5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand la tristesse envahit ton âme. Parfois, le silence pèse lourd. L'ombre de la tristesse semble s'étendre sur notre âme. On se sent seul, incompris, perdu dans le tumulte du monde. Les larmes montent sans crier gare. Le cœur est lourd, comme une ancre qui nous tire vers le fond. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un refuge, un lieu où chaque larme est vue, chaque murmure entendu? Ce refuge, c'est le cœur de Jésus, présent et aimant dans le Saint-Sacrement. Il attend. Il nous attend, surtout quand notre âme est envahie par la tristesse. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur? Cherchez-vous une consolation qui dépasse toute compréhension humaine? Restez avec nous. Prions ensemble. Confions à Jésus cette tristesse qui nous habite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une fois, enfant, m'être perdu dans une foule immense. La panique, le sentiment d'abandon total, jusqu'à ce que la main de mon père trouve enfin la mienne. Ce sentiment de sécurité retrouvé, cette chaleur qui a chassé toute peur. C'est ce que me rappelle cette parole du psaume. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Cette parole est cette main tendue dans la foule de nos angoisses. Avoir le cœur brisé, ce n'est pas seulement être triste. C'est se sentir en morceaux, dispersé par les déceptions, les deuils, les échecs. Avoir l'esprit abattu, c'est quand l'espoir semble s'éteindre. Quand la lumière au bout du tunnel a disparu. Et que nous dit Dieu? Il ne nous regarde pas de loin avec pitié. Non. Il se fait proche. Il entre dans notre silence. Il vient s'asseoir à nos côtés dans notre douleur, sans un mot parfois. Juste avec sa présence qui sauve. Dans le Saint-Sacrement, cette proximité devient presque tangible. Jésus est là, son cœur ouvert pour accueillir nos cœurs brisés. Il ne promet pas de tout effacer d'un coup. Mais il promet sa présence, qui seule peut nous sauver et recoller les morceaux de notre âme. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant, qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Une de mes amies très chères a lutté contre une maladie terrible.
Les médecins avaient perdu espoir. Pourtant, au milieu de ses larmes, elle me disait souvent trouver une paix étrange. Une paix que personne ne pouvait lui expliquer. Une force qui ne venait pas d'elle. Ces mots me rappellent cette promesse de Jésus. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jésus ne nous ment pas. Il ne promet pas une vie sans épreuve. Au contraire, il nous prévient. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Il valide notre douleur. Il reconnaît nos combats. La tristesse, la maladie, la perte sont des réalités. Mais sa promesse est plus grande que notre souffrance. Il nous offre la paix en moi. Ce n'est pas la paix du monde qui est l'absence de problème. C'est la certitude de sa présence au cœur même de la tempête. C'est un calme intérieur qui nous ancre en lui. Et puis vient ce cri de victoire. Gardez courage! J'ai vaincu le monde. Sa victoire sur la mort est notre plus grande espérance. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons ce vainqueur. Il nous invite à unir nos petites batailles à sa grande victoire et à recevoir un peu de cette paix qu'il a gagnée pour nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des nuits où le sommeil ne vient pas. Les pensées tournent en boucle. Les angoisses grandissent dans le noir. Dans ces moments de solitude extrême, un simple mot de réconfort peut tout changer. Saint Paul nous offre plus qu'un mot. Il nous révèle l'identité même de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Méditons ces noms magnifiques. Père des miséricordes, Dieu de toute consolation. Ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce qu'il est. Sa nature est de consoler. La consolation de Dieu n'est pas un simple « ça va aller ». C'est une présence qui restaure, qui fortifie l'âme de l'intérieur. Il nous console dans nos afflictions, non pas en nous en sortant magiquement, mais en les traversant avec nous. En Jésus Eucharistie, ce Dieu de toute consolation se fait nourriture. Il vient nous nourrir là où la tristesse a creusé des vides. Adorer Jésus, c'est laisser le Dieu de toute consolation. Penser nos blessures secrètes. C'est l'expérience la plus intime de sa miséricorde. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus,
sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. En rangeant de vieilles affaires, je suis tombé sur une photo. C'était celle d'un être cher, aujourd'hui disparu. Un sourire a traversé mon visage, vite remplacé par une larme. Cette larme contenait tout, l'amour, le manque, la gratitude et la peine. Elle résumait une vie. C'est à cette larme que je pense en disant cette promesse bouleversante. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette promesse est d'une tendresse infinie. Dieu ne dit pas « les larmes cesseront de couler ». Cela signifie que chaque larme versée dans la solitude de notre tristesse est connue de lui. Chaque larme est recueillie, comprise et chérie. Elle commence aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement. L'Eucharistie est un avant-goût du ciel, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen. Les louanges divines. Louvado seja o Criador. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Que le nom soit respecté. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Louée soit la noble figure maternelle, la très respectée Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Để những phút giây ý nghĩa này đến được với nhiều người hơn và tác động đến cảm xúc của họ, Je vous invite à cliquer sur j'aime. À laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.